Vinicius et bienvenue à votre journal de l'économie. Au sommaire de ce journal, la RDC vient de prendre la tête de l'Association des banques centrales africaines. C'est la gouverneure de la Banque centrale du Congo, Malangou Kabedi, nouvellement nommée, qui va succéder à John Rwangomboa au poste de président de cette structure. Elle dit placer son mandat sous les signes de la vision des pères fondateurs de l'Union africaine. C'était à l'occasion de la 43e réunion de cette association des autorités monétaires du continent africain. Et à l'international, la Tanzanie va bénéficier d'une somme de 300 millions de dollars américains de la Banque mondiale. C'est là dans le cadre d'un accord signé entre les deux parties qui vise l'amélioration des réseaux routiers dans certains milieux ruraux du pays. Les détails dans ce journal. La RDC assure désormais le leadership de l'Association des banques centrales africaines. Un mois après sa prise de fonction à la Banque centrale du Congo, Malangou Kabedi est élu par ses pairs pour succéder au Rwandais John Rwangomboa comme président de cette structure africaine à l'occasion de sa 43e réunion du Conseil de gouverneurs. L'intégration du système de paiement africain est l'un des éléments fondamentaux de son action. Il y a un certain nombre de critères de convergence au niveau de nos économies. Et ça, c'est un aspect très important de l'intégration économique. Et un élément important là-dessus, sur lequel va aussi porter la mandature de la BCC, c'est par exemple le système, l'intégration des systèmes de paiement en Afrique. Comme vous savez aujourd'hui, même lorsqu'il y a des échanges au niveau des pays africains, les études ont montré que les paiements passent toujours par les systèmes soit en Amérique du Nord, soit en Europe. Et donc, il y a ce projet important de mettre en place un système de paiement intégré des banques centrales africaines. Elle dit en outre placer son mandat dans la vision des pères fondateurs de l'Union africaine. Ma vision sera une vision qui restera dans la droite ligne de celle, en fait, de nos pères au niveau de l'Union africaine. On ne peut pas s'en écarter. Il s'agira pour nous de nous assurer que rapidement nous établissons un chronogramme, nous établissons des priorités pour que ces actions soient mises en œuvre dans un délai qui nous permettra de rendre compte de manière satisfaisante à la réunion des gouverneurs de l'année prochaine. Les économies africaines ont été et sont encore frappées par la Covid-19 avec un taux de croissance en 2020 de moins 1,9% en Afrique subsaharienne selon les chiffres de FMI. La relevée, c'est l'une des missions qui s'assigne l'Association des banques centrales africaines qui vient de tenir sa énième réunion du Conseil des gouverneurs. Après des accusations de détournement formulées contre lui, le ministre des Transports, Voies des Communications et des Enclavements était à l'occasion d'un dialogue social des vérités ce lundi 23 août 2021 face aux agents et cadres de la Société commerciale des transports et des ports, ex-Onatra au Beach Ngobila à Kinshasa. Saisissant cette occasion pour répondre aux préoccupations soulevées depuis un temps par des agents et cadres de la SCTP, notamment sur la redevance logistique terrestre dont une partie des fonds a été utilisée pour financer le paiement des cotisations de la RDC à l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre à Moak et à l'organisation des assises de la 8e réunion des ministres ainsi que la 15e assemblée générale de cette organisation à Kinshasa, le ministre s'est exprimé en ce terme. Mais j'aurais bien voulu, en tant qu'administrateur responsable, vous auriez aidé la SCTP en dégageant un peu tous ces fonds dissipés du fonds maritime. Vous ne dites rien. Je n'accuse personne, mais je veux que la traçabilité des choses soit faite. Ayant été désinformés, certains agents relèvent que les vrais coupables des détournements se retrouvent plutôt parmi des dirigeants de la SCTP. La spoliation des biens de la société, mais la complicité d'abord au niveau interne. Plus de 185 villas spoliées. Quand vous prenez Prince de Liège, à Gombe, après l'église catholique à thème des pactes immobiliers, c'est l'ex-Onatra. Mais nous sommes victimes. Qui sont ces spoliateurs? Autre révélation, les fonds maritimes régionaux, une autre redevance de l'État estimée à 8 millions de dollars américains que gère la SCTP est à ce jour vidée par les dirigeants de cette entreprise. Après échange, le ministre des Transports ainsi que les agents et cadres de la SCTP ont décidé de focaliser désormais l'attention sur la relance et la modernisation de cette entreprise présente dans plusieurs provinces de la République démocratique du Congo.
La salle polyvalente Merza a abrité ce vendredi 20 août 2021 à Kolwezi une cérémonie de la signature de cahiers de charges procédée par l'entreprise Sicomine en présence de plusieurs personnalités de la place. Cette occasion, la Sicomine s'engage devant le ministre de Mines, le bourgmestre de la commune de Dilala, la société civile et bien d'autres invités à réaliser des projets consistant en la réhabilitation d'une route de 3 km, approvisionnement en eau, construction de 3 salles de classe, installation de 8 transformateurs destinés aux habitants du secteur Luilou. Pour ne citer que cela, le ministre provincial de Mines Jean-Marie Tizaïnga Sanama n'a pas manqué des mots de félicitations. Profitant de cette audience, nous nous félicitons du travail abattu jusqu'à ce jour, tout en soulignant que nous serons plus que d'assister à la matérialisation de tous les projets contenus dans les différents cahiers des charges. Je tiens à exprimer ma joie ce jour de voir l'entreprise Sicomine joindre ses efforts au respect des innovations de la loi du 9 mars 2018, complétant et modifiant celle du 11 juillet 2002. L'occasion faisant le larron, le ministre de tutelle a mis en garde les entreprises minières qui ne réalisent pas les projets signés dans leur cahier des charges. Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, distingués invités, conscients des responsabilités qui sont les miennes, je saisis cette opportunité pour dresser un bilan à date sur l'évolution du respect des dispositions légales relatives à la signature des cahiers des charges dans la province de Namaba. À ce jour, de 17 entreprises minières inscrites dans ce processus, 13 ont déjà signé ce contrat de développement socio-économique avec nos communautés. Ainsi, la signature qui intervient aujourd'hui porte le nombre total de ces entreprises à 14. Un sentiment de satisfaction est partagé au sein de la société signataire et des mots de remerciement, de félicitations de la part de bénéficiaires ont été prononcés. L'essence est devenue une denrée rare depuis plusieurs jours dans plusieurs villes du Burundi. Les stations à essence du pays connaissent de gros problèmes d'approvisionnement. Selon le ministère burundais chargé de l'énergie, l'apparente pénurie qui s'observe sur le territoire résulte de quelques défaillances dans le circuit d'approvisionnement. La quantité de carburant des produits pétroliers dans les stocks, les importations en cours, les produits en commande sont suffisants au niveau national. L'apparente pénurie est la résultante de quelques défaillances. Le ministère en commun accord avec les importateurs a adopté une stratégie pour ravitailler les stations-service en carburant. Les consommateurs font des allers et retours dans les stations-service avec l'espoir de trouver le précieux liquide. Cette crise est la deuxième du genre après 2019 à paralyser l'activité économique et sociale du pays. Le problème va se résoudre du fait de l'harmonisation de toute la chaîne de production, c'est-à-dire au niveau de la négociation du prix chez les exportateurs de pétrole vers le Burundi, au niveau de la chaîne de transport, au niveau de la distribution, tous ces bords doivent être huilés pour que le moindre handicap ne paralyse pas l'économie. Pour les populations burundaises, il est temps pour le gouvernement de joindre la parole à l'acte, car tous les espoirs résident désormais dans la nouvelle stratégie de ravitaillement adoptée il y a quelques jours. En rappel, le prix du litre d'essence est fixé aujourd'hui à 1,02 € contre 0,92 € en 2019. Le secteur routier tanzanien va bénéficier d'un fonds de 300 millions de dollars. Octroyé par la Banque mondiale dans le cadre d'un accord avec le pays, ce fonds vise à financer la mise en œuvre du projet tanzanien dénommé RISE, Road to Inclusion and Socio-Economic Opportunities. Ce programme vise par ailleurs la construction de plusieurs routes rurales au sud, au centre et dans le nord-ouest du pays. Alors, le programme Road to Inclusion and Socio-Economic Opportunity en Tanzanie est un programme quand même qui vient
créer, ma foi, des opportunités économiques. Vous savez, là où la route passe, le développement passe. Essayez d'imaginer la réhabilitation de ces infrastructures en zone rurale. Ça va faciliter comme ça le flux des personnes des zones rurales vers les zones urbaines avec le transport, autant pour moi, des marchandises de ces zones vers les zones urbaines. Et lorsque ces marchandises seront transportées, le commerce va se développer dans les zones rurales, dans les zones urbaines. Ça va créer des emplois, ça va créer une chaîne de valeur. L'accord de financement pour les travaux routiers entre la Banque mondiale et la Tanzanie a été signé le jeudi 19 août 2021. Ces travaux estimés sur une superficie de 535 km vont permettre aux zones rurales d'avoir des routes en bon état dans 6 districts ruraux à travers 4 régions qui sont Geita, Tonga, Lindi et Iringa selon les autorités du secteur. De même, un réseau routier de 135 km sera érigé dans les régions. La situation actuelle des routes en Tanzanie n'est pas l'une des plus reluisantes quand vous faites un peu une comparaison avec les autres pays de l'Afrique de l'Est, l'Éthiopie, le Kenya et j'en passe. Donc il y a encore beaucoup à faire du point de vue du développement des infrastructures routières en Tanzanie. La question reste en débat. Vous voyez pourquoi ça fait la priorité des autorités tanzaniennes. Il y a un retard, ma foi, par rapport à certains pays et donc ce retard peut être rattrapé par des allocations budgétaires supplémentaires et, ma foi, par des partenaires multilatéraux et bilatéraux. Avec cet encaissement, les autorités tanzaniennes annoncent pour bientôt le lancement des travaux de construction routier dont le coût total est de 350 millions de dollars. Selon la Banque mondiale, la concrétisation de ce projet va permettre d'offrir des possibilités d'emploi à la population dans certaines zones rurales et de renforcer les capacités de gestion durable des routes rurales en intégrant des approches d'engagement communautaire. Après avoir traversé une année 2020 difficile, l'industrie avicole du Zimbabwe espère rebondir en 2021. Selon le ministère des Finances, la production de volailles devrait connaître une progression de 5% à 156 000 tonnes en 2021, une amélioration qui pourrait se justifier par l'abondance de l'alimentation animale grâce à la bonne production de maïs et de soja. Les performances de l'industrie avicole au niveau du Zimbabwe, à mon sens, sont le résultat des mesures courageuses qui ont été prises par les pouvoirs publics zimbabwéens à l'effet non seulement de faire face à principalement ce qu'on pourrait appeler les effets négatifs du coronavirus, mais en même temps à utiliser rationnellement les ressources humaines. Les pouvoirs publics zimbabwéens ont axé leurs efforts sur la rentabilisation de cette ressource humaine qualifiée mais oiseuse, mais en même temps, on l'a orienté vers un secteur où le cycle de production est très court, notamment le secteur avicole. Et à mon sens, donc, les résultats sont ceux que nous connaissons, c'est-à-dire faire en sorte qu'on soit à plus de 157 000 tonnes. Les perspectives du secteur avicole du Zimbabwe sont bonnes. Au cours de l'exercice 2020-2021, la récolte de maïs, qui compte pour plus de 60% du montant de la ration alimentaire, a augmenté à 2,7 millions de tonnes. Ceci représente le plus important niveau depuis près de 40 ans. Ce facteur devrait contribuer à faire baisser le coût d'approvisionnement en matières premières sur le marché intérieur, selon le ministère des Finances. Avec le bon approvisionnement du marché intérieur, le gouvernement s'attend également à une reprise de la production de poussins d'un jour. Celle-ci avait en effet chuté de 73,4 millions à 71,4 millions d'unités en 2020, avec le déficit dans l'alimentation animale qui a fait flamber les prix et les coûts de production. Au Zimbabwe, l'aviculture est l'un des principaux moteurs du secteur de l'élevage et la production avicole est assurée à près de 75% par les petites exploitations. Mesdames, Messieurs, c'est ici que ce journal prend fin. Place au rappel des titres. La RDC vient de prendre la tête de l'association des banques centrales africaines. C'est la gouverneure de la Banque centrale du Congo, Malangu Kabedi, nouvellement nommée, qui va succéder à John Rwangomboa au poste de président de cette structure. Elle dit placer son mandat sous les signes de la vision des pères fondateurs de l'Union africaine. C'était à l'occasion de la 43e réunion de cette association des autorités monétaires du continent africain.
Et à l'international, la Tanzanie va bénéficier d'une somme de 300 millions de dollars américains de la Banque mondiale. C'est là dans le cadre d'un accord signé entre les deux parties qui vise l'amélioration des réseaux routiers dans certains milieux ruraux du pays.